tellement heureuse de vous retrouver dans cette vidéo parce que c'est la première vidéo back to school. Vous savez mon amour que j'ai pour faire ces vidéos. C'est vraiment des vidéos que j'adore faire chaque année parce que je suis tellement inspirée pour ce thème. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore tout ce qui est papeterie, j'adore les retours à l'école, pas forcément parce qu'on fait moins de choses, mais j'adore avoir plein de fournitures scolaires, j'adore... je veux faire prof donc faut mieux que j'aime bien tout ça. C'est pour ça que comme l'an passé, je vais vous partager dans cette première vidéo back to school pas des astuces survivre à sa rentrée, pas des astuces je sais pas quoi, non, on est quand même mi-juillet, on va pas se préparer à la rentrée qui est dans un mois et demi, mais plutôt je vais vous partager des petits DIY pour vos fournitures scolaires que vous pouvez faire durant l'été, voilà, en attendant la rentrée, juste pour vous amuser et pas pour vous stresser pour les cours, vraiment, non en fait c'est pas pour ça que je fais cette vidéo, vous rassurez-vous, c'est pas parce que je commence les back to school si tôt que c'est forcément quelque chose de très stressant. Au contraire, moi j'adore regarder les vidéos back to school. Si vous en voulez certaines de particulières, n'hésitez pas à me le dire comme d'habitude en commentaire. Sur ce, je vous laisse tout de suite regarder la vidéo. Donc pour ce premier DIY, on va pouvoir customiser des petites souris, des blancos, appelez ça comme vous voulez, c'est la même chose. Donc voilà, il vous en faudra des comme ça, transparentes, je pense que ça se trouve un petit peu partout. Si c'est décoloré, ce n'est pas très grave, il faudra aussi bien évidemment de la peinture. Et avec ceci, un pinceau, c'est quand même plus simple pour l'appliquer. Ensuite, vous allez mettre une feuille de brouillon sur votre plan de travail pour ne pas le salir. Vous allez y mettre votre petite souris et ensuite on va venir prendre du papier blanc voilà, que vous allez découper selon le patron de la souris pour pouvoir le coller par-dessus pour enlever la marque, tout ce qui est dessus en fait écrit. Donc personnellement, j'ai mis deux papier superposé, sinon on voyait encore par transparence. Donc voilà, vous pouvez faire comme moi et après cela on voit plus rien, bien évidemment faut faire ça des deux côtés. Puis on va commencer à appliquer la peinture, donc voilà, vous pouvez faire le fruit que vous voulez, moi je vous montre comment on fait une petite pastèque trop choupie. Donc voilà, vous appliquez du rouge, du vert bien évidemment, comme vous voyez avec le modèle, et vous faites ça encore une fois des deux côtés. Ensuite, vous allez laisser sécher votre peinture et pour finir, il ne vous restera plus qu'avec un petit marqueur noir de faire les petites pointes du fruit, voilà pour faire les petites petits pépins, excusez-moi. Donc voilà pour ce premier DIY et il sera terminé. On va faire des petits crayons de bois multicolores, idéal pour voilà, faire plein de couleurs que vous souhaitez. Donc prenez plein de couleurs de peinture que vous avez à la maison. Et aussi des petits masking tape slim, donc les slim en fait c'est ceux qui sont d'une très fine épaisseur. Et ensuite des petites pinces à linge et de la pâte à fixe pour pouvoir faire tenir les crayons de bois lors du séchage. Donc moi j'ai pris des vieux crayons de bois que j'ai trouvé, voilà j'ai pas pris les tout neufs pour cette vidéo. Donc du coup la première étape c'est de mettre de la pâte à fixe sous votre pince à linge pour pouvoir la faire tenir lors du séchage de votre crayon de bois. Ensuite il vous suffit bien évidemment de peindre la totalité de votre crayon. Vous pouvez faire 1 à 2 couches pour ceux qui sont plus foncés de base. Lui il était blanc, j'ai fait qu'une couche, mais pour les autres de couleurs j'ai fait plusieurs couches. Et voilà, vous avez plein de crayons de bois multicolores, il ne vous reste plus qu'à les laisser sécher. Et voilà, il vous reste plus qu'à mettre 2 bandes de masking tape slim sur les crayons de bois et vous aurez des crayons de bois multicolores. Et voilà, je trouve ça juste trop simple à faire et hyper beau. Donc voilà, petite idée que je voulais vous partager. Bien évidemment, c'est très facile de les tailler après. Vous savez peut-être ou non, mais l'année prochaine je me dirige en fac d'histoire et du coup je voulais faire quelques petits intercalaires et vous donner des idées. Bien évidemment vous pouvez les refaire pour des cours d'histoire normales que vous avez en cours en général. Donc voilà, pour la première étape je viens tout simplement reporter des petits intercalaires et je viens faire toutes les intercalaires que j'ai besoin. Donc moi j'en ai fait 6 et je me suis inspirée de modèles que j'ai fait l'an passé dans ma précédente vidéo DIY que je vous mettrai dans le petit i.
Donc voilà, vous superposez vos 6 intercalaires, voilà ce que ça donne. Il faut bien faire toutes les rangées et ensuite on va venir perforer le tout pour avoir des trous dans les intercalaires et pouvoir tout simplement les mettre dans votre classeur. Par la suite, pour la décoration, je viens faire des étiquettes avec du papier un peu craft comme ça. Donc voilà, je fais des petites étiquettes avec le nom des matières. Donc moi, c'est des noms des matières en fac d'histoire, mais vous pouvez mettre autre chose, il n'y a pas de souci, genre géographie ou des choses comme ça. Moi, je suis là juste pour vous donner des idées. Ensuite, vous connaissez ma passion pour le scotch double face, donc je viens tout simplement les coller avec plutôt que d'utiliser une colle parce que ça, c'est beaucoup plus efficace et le rendu est beaucoup plus propre. Ensuite, pour vous inspirer, personnellement, je ne suis pas une déesse du dessin, donc j'ai décidé de m'inspirer de petits doodles que j'ai trouvés sur internet, tout simplement. Vous tapez ce que vous cherchez, il y en a toujours plein d'idées, donc voilà, je vous conseille de faire ça pour vous inspirer. Je viens les dessiner au crayon de bois avant de les repasser au marqueur. Donc voilà, faut pas être une pro du dessin pour faire ces petits intercalaires, mais tout simplement vous inspirer de doodles sur internet, il y en a pour tous les thèmes et tous les goûts. Donc voilà, je fais une petite ligne, on va dire, de dessin. Je trouve ça trop choupinou et j'ai fait ça sur toutes mes intercalaires avec bien sûr le thème de l'intercalaire accordé au petit dessin. Je pense que vous comprenez en les voyant, mais voilà, même s'il y en a que j'ai galéré plus que d'autres parce que l'histoire moderne, faire des doodles dessus, je les ai un peu inventés. Et il y en a deux que j'ai pas fait puisque j'avais pas de nom de matière pour le moment. Pour l'avant-dernier DIY, j'ai décidé de vous montrer comment customiser une petite pochette cartonnée. Je vous conseille avant de mettre du petit masking tape comme j'ai fait sur les côtés où il y a les marques, etc. Comme ça, votre pochette vous appartient entièrement à vous, il n'y a plus les noms des marques qui sont notés dessus. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai mis un petit bout de masking tape panda et un avec des étoiles. Voilà, je trouvais ça sympa, donc je vous montre tout simplement ce que j'ai fait, mais je pense que c'est pas sorcier. Et ensuite, je suis venue prendre un crayon de bois pour commencer mon dessin. Donc moi, je vous montre l'idée de faire des ampoules en fait qui descendent de votre pochette. Et ensuite, j'ai rajouté des petites lierres en fait, des petites feuilles qui pendent aussi. Et je les ai tout simplement repassées avec mes petits feutres noirs que j'adore, qui sont très fins et très pratiques pour le dessin. Et ensuite en dessous je voulais tellement noter une citation, j'adore écrire des citations, donc là c'est pas une citation de moi, je l'ai pris sur internet. Donc voilà, à vous de noter quelque chose qui vous inspire, qui vous motive. Et voilà, tout simplement ce petit DIY est déjà terminé. Je vous ai dit, celui-là il était hyper facile et moi je l'adore, je le trouve super joli et il peut être décliné à l'infini en faisant d'autres dessins avec d'autres citations et d'autres couleurs. Enfin bref, vous faites vraiment comme vous souhaitez. Et enfin, pour clôturer cette vidéo, on va passer au dernier DIY qui est la customisation d'un carnet. Pour cela, vous aurez besoin de pages de magazines que vous avez arrachées. Voilà, des magazines qui vous servent plus, la publicité, des magazines du programme télé. Vraiment, à vous de voir ce que vous avez. Et aussi du vernis-colle avec un petit pinceau et bien évidemment un cahier, sinon c'est compliqué de faire un DIY avec un cahier, je pense que vous comprenez. Il faudra aussi un ciseau, une petite règle et un crayon de bois comme toujours. Pour commencer, vous allez reporter des patrons que vous avez fait sur des magazines. Donc moi j'ai fait diverses formes et bien sûr vous allez les découper comme vous pouvez voir. Donc moi j'en ai fait vraiment pas mal, au final je les ai pas tous utilisés, mais il en faut mieux trop que craft. Et terminé, vous avez plus qu'à mettre, moi j'ai mis un petit bout de masking tape sur la fente parce que je trouvais ça plus beau. Mais voilà, encore une fois c'est facultatif, c'est juste que moi je trouvais que ça rendait ça donnait plutôt un résultat beaucoup plus fini. Donc voilà, votre petit cahier est terminé et vraiment aussi déclinable à l'infini puisque tout dépend de vos photos de couverture.
Coucou, c'est la Marie du montage, juste pour vous dire un petit mot, c'est que tous les DIY que vous avez pu voir précédemment, en tout cas la grosse majorité, je les ai tous recouverts pour qu'ils soient beaucoup plus solides, donc voilà, avec du film, vous savez, qu'on achète autocollant pour couvrir les livres ou les cahiers à l'école. Donc voilà, c'est dans la même section, dans les rangées, dans les magasins, que là où il y a les fournitures scolaires. Moi j'ai fait ça pour la majorité des DIY, les crayons, la gomme, le carnet, et voilà, sauf la pochette parce que les intercalaires, je voulais leur laisser un côté brut. Mais pour le reste, j'ai mis ce petit film tout simplement parce que ça permet de les protéger, puisque vous vous en doutez que dans vos sacs, dans vos trousses, forcément au bout d'un moment ça va s'altérer, donc je vous conseille de faire comme ça. Enfin plutôt se dégrader que s'altérer, c'est pas exactement la même chose, mais bon, vous m'avez comprise. Allez, je vous laisse avec le blabla de la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai adoré la tourner, je me suis vraiment éclatée à faire les DIY, à les réfléchir, à les tourner, à les monter. J'adore vraiment tourner les DIY et en plus quand c'est des DIY back to school, c'est nickel. J'espère vraiment qu'ils vous auront plu, comme chaque année j'essaye de faire des choses originales et qu'on ne voit pas 10 fois sur YouTube, sinon ça ne sert à rien. D'ailleurs, si vous voulez en voir plus, l'année dernière je vous mettrai dans le petit i ici, j'ai aussi fait des DIY back to school, donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker tout ça et vous aurez 2 fois plus d'idées. En passant, dites-moi si ça vous intéresserait de voir une vidéo mes fournitures scolaires, je me tanne à la faire parce que je sais pas trop en quoi c'est intéressant ou quoi, étant donné que bah voilà, mais je sais qu'on me la demande beaucoup chaque année, donc peut-être que je vous la ferai étant donné que c'est un peu spécial puisque je rentre à la fac, donc il y aura des petits changements, tout ça, donc dites-moi d'ailleurs tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo qui m'a demandé énormément de temps et si elle vous a plu ça fait toujours plaisir de voir ça, mais aussi de lire tous vos commentaires, voilà j'adore lire vos gentils commentaires et je réponds à chaque fois avec un grand plaisir. Et si le contenu sur ma chaîne te plaît et que tu viens d'arriver, bah n'hésite pas à t'abonner, c'est complètement gratuit et tu n'es sûr de louper aucune de mes vidéos puisque bien évidemment nous sommes mi-juillet, c'est-à-dire qu'il y aura encore plein de back to school qui arrivent. Pour ce, moi j'arrête de parler, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et bon DIY, bye. Ah oui aussi, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram, voilà, juste ici, j'adore poster tout plein de photos et voilà, tu en sauras un petit peu plus sur moi et tu pourras avoir plein de créations en avant-première, donc n'hésite pas à aller checker tout ça.